Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. Je suis ravi de vous revoir dans cette nouvelle vidéo qui va interroger les 3 principales erreurs que je constate lors de souscription de SCPI. Je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. A tout de suite. La première erreur consiste à faire l'impasse sur toutes les autres options en matière d'investissement immobilier à vocation retraite. Le spectre est large. Vous avez, outre les SCPI, bien évidemment tout ce qui relève des résidences-services et du fameux statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Vous avez les outils qui permettent d'optimiser si vous avez d'autres ressources foncières tels que les produits déficit foncier, dans certains cas des Pinel optimisés déficit foncier, et si vous avez une fiscalité relativement élevée, vous pouvez basculer sur les produits Malraux, voire MH, et dans certains cas, ce qui est particulièrement attractif, la nue propriété. Donc, faire l'impasse sur toutes ces options qui ont leurs atouts, leurs caractéristiques, mais également leurs contraintes, permet de faire un choix en conscience et de savoir si véritablement la SCPI correspond à votre profil de risque, à vos attentes et correspond aux critères de sélection qui sont les vôtres. Bien évidemment, ça change d'une personne à l'autre, selon que vous vouliez piloter vos revenus, piloter votre fiscalité, piloter l'investissement que vous allez y réaliser à titre individuel, c'est-à-dire le temps que vous allez y passer. Ce sont des critères qui permettent d'examiner les différentes options que je viens de décrire et qui ont pour objectif de vous permettre de choisir vraiment avec acuité l'option la plus appropriée à votre situation, la plus en adéquation avec votre situation. Ceci étant dit, il faut donc, me semble-t-il, avant de se lancer dans la recherche de SCPI, mener ce travail. Et de fait, au même titre qu'il y a des agents immobiliers spécialisés dans le Pinel, quoi que vous fassiez, vous finissez avec un Pinel, on a la même chose avec les SCPI. Ça me semble hasardeux de se lancer immédiatement sur ce type d'intervenants parce que bien évidemment vous finirez quoi que vous demandiez avec des SCPI. Voilà. Donc j'en vois pas trop l'utilité et je pense au contraire même que c'est plutôt contre-productif. Deuxième erreur que je constate assez fréquemment consiste à allouer 100% de son investissement dans une seule SCPI. Alors, j'allais dire, ça tombe sous le bon sens. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. En revanche, pourtant c'est ce qui se réalise, c'est ce qui se produit lorsque vous faites appel à un banquier, à un assureur, j'en ai fait partie, bien évidemment, ce dernier ne va pas commercialiser les SCPI des autres sociétés de gestion que celles de sa compagnie, de son entreprise. C'est du bon sens. En revanche, l'intérêt du client, il est un peu moins évident. Au même titre qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on n'investit pas l'intégralité de son budget dans une seule SCPI. La particularité d'une SCPI, c'est précisément de gérer le risque à travers un portefeuille d'actifs diversifiés. Eh bien, diversifions les sous-jacents diversifiés. Ça veut dire qu'on peut opter sur un investissement entre 50 et 200 000 euros, entre 3 voire 4 SCPI, avec des zones géographiques diversifiées, en tout cas différentes, et des thématiques, pareil, différentes. Personne ne peut prédire l'avenir. Ça, on est au clair là-dessus. En revanche, si le secteur sur lequel on a investi prend l'eau, il y a un vrai problème, écoutez, c'est 100% du portefeuille qui est impacté. Je vais donner un exemple. Personne n'aurait pu prédire il y a quelques
le Covid avec ses effets. Parmi ceux-ci, vous avez le fait que les entreprises sont en train de réduire massivement la taille des bureaux alloués à leur activité, puisque le télétravail s'est largement développé. Les réunions ont été réalisées sur Zoom ou sur Microsoft. Donc je veux dire, personne n'aurait pu anticiper une telle dégradation du marché du bureau. Et aujourd'hui, les SCPI qui sont à 80% minimum dans le bureau, vous regardez les rendements, ça ne fait pas rêver. Donc, il ne faut pas incriminer le fait d'avoir choisi, d'avoir valorisé ce support d'investissement il y a quelques années. En revanche, ne pas l'avoir mis avec d'autres SCPI sur des thématiques différentes, là par contre c'est différent. Et en effet, c'est l'exemple vraiment parfait. Autant avoir différentes SCPI qui permettent d'éviter de se retrouver en situation très délicate si pour une raison X ou Y, un secteur d'activité venait à manger la grenouille, quoi, ni plus ni moins. Les SCPI de bureau, moi aujourd'hui, je les déconseille très fortement. Et ceux qui ont des SCPI de bureau, vraiment, non seulement je les déconseille, je les invite à revendre. Vendez, n'insistez pas, ça ne sert à rien. Il y a d'autres supports bien plus efficaces, bien plus pertinents, qui ont des profondeurs de marché, une décorrélation vis-à-vis du marché. Voilà. C'est vraiment, il faut aller voir ailleurs. Voilà. Donc, soyez vigilants. SCPI, oui. 100% de la même SCPI, non. 3 à 4 SCPI différentes, oui. Troisième erreur que je constate régulièrement porte sur la fiscalité. Alors là, je vais aller droit au but. Il faut arrêter les simulations sur un coin de table. Il faut arrêter les simulations avec un logiciel gratuit. Il faut arrêter les simulations qui vous donnent un effort d'épargne moyen sur 10, 15, 20 ans. Ça n'existe pas un effort d'épargne moyen. Ça va augmenter tout au long de la durée du remboursement de l'emprunt. Pourquoi ? Parce que vous avez une seule charge, ce sont les intérêts d'emprunt plus l'assurance. Et très rapidement, les intérêts d'emprunt et l'assurance vont diminuer. Donc votre bénéfice fiscal va augmenter, donc votre fiscalité va augmenter. Et votre effort d'épargne va suivre le même mouvement. Je rappelle en plus que, contrairement aux autres revenus fonciers, les SCPI ne sont pas... Il est interdit, si vous n'avez que des revenus de SCPI, d'utiliser le forfait fiscal du microfoncier qui fait un abattement forfaitaire de 30% sur le montant de vos revenus. Et c'est ennuyeux parce que vous allez rapidement vous rendre compte que les intérêts d'emprunt plus l'assurance représentent un montant inférieur aux 30% forfaitaires. Donc techniquement, ça serait plus intéressant d'utiliser, financièrement, mathématiquement, ça serait plus intéressant d'utiliser le forfait. Et l'administration fiscale n'est pas complètement crétine. Et elle a dit non, je fais l'impasse là-dessus. Donc, vous allez avoir une fiscalité qui va mécaniquement augmenter dans les années à venir. Et donc, votre effort d'épargne, c'est-à-dire la somme que vous allez devoir ajouter de votre poche mois après mois pour faire face aux échéances, va augmenter. Rapidement, ça peut devenir très compliqué. Donc vraiment, soyez vigilants et faites faire des analyses fiscales abouties, précises, pour savoir exactement ce qu'il en est, en fonction de votre situation, des futurs revenus que vous allez avoir ou pas, et de votre situation à la retraite. Voilà. Les SCPI sont donc un produit formidable parce que c'est simple. Alors, cette simplicité peut recouvrir un certain nombre, non pas de vices cachés, de difficultés, mais en tout cas d'éléments qui méritent d'être examinés avec exigence, à minima. Donc, assurez-vous que les SCPI sont vraiment le produit dont vous avez besoin, qui correspond à votre situation, à vos besoins, à votre mode de fonctionnement.
Deuxième chose, pensez à avoir une allocation de 2, 3, voire 4 SCPI différentes. C'est une manière de vous protéger et de gérer le risque. Troisième point, ne vous contentez pas des simulations hasardeuses en matière de fiscalité, soyez exigeants sur le sujet de façon à vous assurer que l'effort d'épargne que va requérir cet investissement pourra être assumé en toute sérénité. Voilà. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir visualisé. Si vous appréciez le travail que je réalise, n'hésitez pas à mettre un pouce. Il paraît que c'est bon pour l'algorithme YouTube. Et dans tous les cas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez informé des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.